Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de notre positionnement intérieur. Comment est-ce que nous, en tant que magnétiseurs, on se positionne. Je pense que cette vidéo peut être élargie à tout type de praticien, à tout type de personnes qui proposent un service à la personne, une aide à la personne, un accompagnement à la personne, parce que vous verrez, ça va concerner en fait toutes ces professions-là. Mais ici, comme on est dans le cadre du magnétisme, je vais parler essentiellement des magnétiseurs, des énergéticiens. Ça va vraiment être très important d'intégrer les éléments de cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai faite parce qu'il y a quelque temps, on m'a posé une question que je vais vous lire dans son entièreté. Comment faire pour ne pas vouloir sauver le monde et ne pas faire ça toute la journée? Comment juger si c'est important ou pas pour quelqu'un, sous-entendu de faire un soin à la personne? Comment juger si c'est important ou pas de lui faire un soin à cette personne ou mettre des priorités? Cette question, elle est vraiment très importante et je pense que tout le monde devrait au moins se la poser une fois et même plusieurs fois pour approfondir la réponse à cette question. Déjà, premièrement, on va dire que c'est la toute première chose à intégrer, on ne peut pas sauver tout le monde avec notre magnétisme. Et ça, c'est très logique, puisque si c'était le cas, la médecine serait obsolète. Et or, ce n'est absolument pas le cas. Nous avons impérativement besoin de la médecine, parce que nous, magnétiseurs, si on fait du bien, on ne fait pas non plus des miracles. Ce n'est pas la cour des miracles, tout simplement. Donc, il faut déjà être lucide par rapport à ça. Quel que soit notre niveau de magnétisme, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc déjà, on peut se retirer de ses épaules cette pression de sauver le monde. On n'est pas là pour ça, on ne peut pas le faire en fait. On n'a pas la puissance énergétique pour le faire. Donc déjà, d'acter au-dedans de soi que nous ne sommes pas le sauveur du monde, déjà, on va pouvoir gagner en détente intérieure, en lucidité aussi, ça c'est très très important, et on gagne aussi en pragmatisme et en logique. Donc, nous ne sommes pas le sauveur du monde, nous ne pouvons pas sauver tout le monde. On peut aider certaines personnes, mais on va carrément enlever le mot « sauver ». Pourquoi je dis ça? Parce que du point de vue de l'absolu, vous êtes esprit immortel. Et en tant qu'esprit immortel, vous n'avez absolument pas besoin d'être sauvé. Vous êtes inaltérable, vous êtes immortel, vous êtes invincible. Donc, vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Ce qui a besoin d'être aidé, en revanche, c'est votre nature humaine. Et ça, donc, dans la nature humaine, il y a la psyché qui, des fois, ne va pas bien, et où c'est le corps qui ne va pas bien. Et donc, déjà, on va enlever le mot « sauver » de notre vocabulaire. On va partir sur le fait d'aider, d'accompagner, de donner un coup de pouce, et de se tenir en position d'accompagnant momentanément au contact de la personne. Donc oui, on peut aider en magnétisme, et bien sûr cela va dépendre aussi de la puissance de votre magnétisme, et plus votre magnétisme sera puissant, plus vous pourrez aider un plus grand nombre de personnes. Et ça c'est juste du point de vue, on va dire, capacitaire, parce qu'après en termes de temps, on est forcément limité également. Ensuite, on va parler un tout petit peu du syndrome du sauveur, parce que finalement c'est un peu de ça dont il s'agit dans cette vidéo aussi. Déjà, on se présuppose, si on se pose la question comment faire pour sauver tout le monde ou comment faire pour sauver les gens, c'est que déjà on a pris la position du sauveur et donc on va retomber dans ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Ce que je vais dire là, c'est ma vision, ma réflexion, ma logique à moi. Je ne me base même pas sur des livres de psychologie, donc je suis désolée si ça vient infirmer ou si c'est en contradiction du coup avec certains textes de psychologie. Je ne suis pas psychologue, mais j'utilise mon pragmatisme et ma logique pour vous délivrer cette réflexion. Quand je réfléchis donc à la posture des personnes qui sont habitées par le syndrome du sauveur, qu'est-ce que moi je vois? Alors c'est pas sur le premier plan qu'on va voir ça, c'est un peu sur le fond, et vous verrez, on va approfondir. Mais
Dans un premier temps, ce que je vois, c'est l'orgueil. Il faut un certain niveau d'orgueil intérieur, et donc ça fait preuve d'une certaine maladresse aussi au-dedans de la personne. Hein. Donc il y a une part d'orgueil au-dedans de soi lorsque on se place en tant que sauveur de l'autre. L'autre est un individu comme nous, c'est un esprit, mais on va rester sur un plan humain. L'autre est un individu qui est doté de facultés intellectuelles, mentales, cognitives, qui a un corps, qui a une tête, des mains, enfin bref, c'est une autre personne qui a des mêmes caractéristiques et qui peut donc se débrouiller. Et partant de là, sinon on se positionne en tant que sauveur, eh bien c'est qu'on a d'ores et déjà condamné l'autre à ne pas réussir. Ça veut dire que dans cette condamnation-là, on s'est placé au-dessus de la personne. Parce qu'il y a des phases dans nos vies où on galère sérieusement. Mais c'est pas parce qu'on a galéré pendant des mois, pendant des années dans sa vie que ça fait de nous quelqu'un de nul, quelqu'un d'inapte à vivre sa vie et d'inapte à se relever pour vivre sa vie. Donc lorsque quelqu'un se positionne en tant que sauveur de l'autre, c'est déjà qu'il a jeté un regard condamnateur sur le fait que l'autre, eh bien, il le considère inapte à se relever, inapte à réussir sa vie, et que le sauveur, eh bien, est meilleur que lui, est plus avisé que lui, est plus intelligent que lui. Donc il y a déjà un rapport de dominant-dominé dans le syndrome du sauveur. Je rappelle, c'est juste mon analyse, donc voilà, prenez ce qui vous convient et ne prenez pas ce qui vous convient pas. Et je continue. Donc dans ce regard très jugeant en fait qu'on pose sur l'autre, pour moi, eh bien ça vient déjà de cet orgueil qui est donc très très mal placé au-dedans de la personne qui se considère le sauveur. Et donc pour maquiller un peu cet orgueil et cette maladresse intérieure, souvent les personnes qui prennent la posture du sauveur, eh bien vont maquiller ça derrière des vagues d'enthousiasme pour aider le monde, pour éveiller le monde, pour changer le monde, et aussi derrière une certaine vision romantique de la vie, c'est-à-dire donc vision romantique, ça veut dire vision idéalisée de la vie, le côté un petit peu magique, facile, agréable, beau, poétique, symbolique, et qui n'a pas en fait une vision assez lucide, assez rationnelle et assez pragmatique de la vie. Donc du coup, de ce décalage naît des intentions, des visions qui ne sont pas en phase avec la réalité, et c'est l'idée qu'ils se font de ce qu'ils vont pouvoir faire qui va les animer, ces personnes-là. Et ils ont l'idée de pouvoir sauver la personne, alors qu'en fait, en vérité, ils n'en ont même pas les capacités. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure dans le cas spécifique, eh bien, du magnétiseur. Donc, derrière, on va dire, tout ce maquillage d'enthousiasme, de romantisme, de vision un peu, que moi j'appelle la vision bisounours, eh bien, va se cacher donc le sauveur, et va se cacher son orgueil, parce que c'est pas très beau en tant que sauveur, eh bien, d'être animé on va dire, d'avoir cet orgueil qui aura animé ses intentions. Le sauveur, il veut être vu comme étant une belle personne, sur qui on peut compter, donc il va faire tout son possible pour cacher cet orgueil, et il va aussi se le cacher à lui-même. Donc souvent, il y a aussi une sorte de malhonnêteté envers soi-même. Après, quand on en vient là, eh bien forcément ça découle de ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre adolescence, et c'est une stratégie qu'on a mis en place pour survivre, pour avancer. Seulement une stratégie, c'est à adopter à un instant T, c'est pas voué à rester en nous, à se cristalliser en nous, et quand on s'en rend compte, qu'on est dans la posture du sauveur, dans ce syndrome du sauveur, il faut absolument chercher, vouloir à en sortir. Du coup, le fait de croire qu'on peut sauver l'autre, eh bien, cela va énormément compliquer nos relations. Comme je disais tout à l'heure, le fait de penser qu'on peut sauver l'autre, c'est qu'on est en train de poser un jugement, déjà, sur la manière dont l'autre gère sa vie, fait ses choix, c'est-à-dire qu'on considère en plus que l'autre n'a pas le droit de se tromper, que l'autre devrait nous écouter. Sous-entendu, mes conseils, mes réflexions, ma vision, elle est meilleure que la tienne, donc s'il te plaît, écoute-moi. Donc c'est rabaisser l'autre en fait. Et nous, si on veut être sauveur et en plus investir une profession d'aide à la personne, eh bien, on ne peut absolument pas rentrer dans cette posture du sauveur, parce que ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans la bienveillance, et qu'on n'est plus du tout dans le respect de l'autre. On est dans l'ingérence, on est dans le jugement.
on est toxique, hein, tout simplement. On est vraiment toxique quand on a cette posture du sauveur. Et c'est très pernicieux parce qu'on va maquiller ça derrière de bonnes intentions. Donc si y a une toute petite part en vous du sauveur, eh bien je vous invite vraiment à vous observer profondément et à voir de quelle manière eh bien vous imposez d'une certaine manière votre présence à l'autre. Et surtout que si les autres eh bien, ont une tendance, on va dire, à la simplicité ou à la fainéantise ou qu'ils ont été super chouchoutés et choyés quand ils étaient enfants et que ça a été du coup difficile après à l'âge adulte de se prendre en charge, eh bien vous allez vous retrouver avec plein de personnes dans votre entourage qui vont aimer être portées par quelqu'un. Donc non seulement vous allez compliquer vos relations parce que ça va amener des tensions, des jugements, des frictions, etc. Mais en plus, vous allez être plus enclin à avoir des relations amicales avec des personnes qui vont, on va dire, aimer profiter de votre force, de votre énergie, de votre temps. Alors il y a une partie de vous qui va être flattée parce que ouais c'est chouette, on fait appel à moi, mais il y a une autre partie de vous qui va se sentir profondément fatiguée, profondément usée, et au bout d'un moment, ces amis que vous aimiez tant aider, vous n'en pouvez plus, vous ne les supportez plus. Et c'est là où j'en reviens que ça complique énormément les relations. Donc si vous vous apercevez que vous êtes en train eh bien, d'investir à quelques degrés que ce soit la posture du sauveur, arrêtez tout de suite, abstenez-vous de donner des conseils, abstenez-vous de juger, abstenez-vous de commenter même dans votre tête ce que l'autre est en train de faire. Si c'est un adulte et s'il n'y a pas de danger immédiat, parce que bien sûr dans mon propos je ne parle pas de ne pas assister une personne qui serait dans un danger immédiat qu'il faut aider tout de suite rapidement. Je parle dans les relations en général. Et relations professionnelles, familiales, amicales, etc. Donc là, on est vraiment dans un propos où il n'y a pas de risque de danger imminent pour la personne concernée. Donc dès que vous vous apercevez que vous êtes en train de faire de l'ingérence dans la vie de l'autre, vous arrêtez tout de suite. Ça va vous demander un effort de vous retenir, de vous contenir, mais il faut vous recentrer sur vous. Parce que c'est facile de vouloir commenter la vie de l'autre, redresser, réajuster la vie de l'autre, de donner des conseils, et puis ça nous valorise, ça nous aide aussi à prendre confiance en nous d'un certain côté, mais c'est parce qu'en fait, on n'arrive pas à le faire sur nous, en général. Et on vit un peu par procuration le fait d'avoir aidé les autres, et ça nous remplit, ça nous remplit. Et du coup, ce qu'a besoin de faire la personne qui surinvestit le sauveur pour aider les autres et du coup pour se sentir complet, entier et reconnu, aimé, etc., ça va aller ensemble tout ça, eh bien, il faut vous recentrer sur vous et voir quel type d'action vous pouvez mener pour que votre vie soit plus belle, plus riche, plus forte. Donc ça va vous amener à vous poser énormément de questions déjà, parce qu'avant d'agir, il faut se poser des questions, il faut y répondre, il faut réfléchir, il faut repondérer encore les questions, améliorer les réponses et re-réfléchir, et ensuite se dire ok, j'arrête de m'occuper des autres, moi, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire pour me sentir fière, sainement fière de moi? Donc ça, c'est des questions à se poser, et quand en fait on s'occupe trop des autres, c'est qu'on se fuit soi-même. Donc occupez-vous de vous si vous vous sentez concerné par ce que je dis. Prenez le temps de réfléchir. Si pour vous c'est tellement étranger de réfléchir à ce dont vous pourriez avoir besoin, eh bien, c'est le moment de vous poser, c'est le moment de commencer à avoir l'intention de savoir ce dont vous pourriez avoir besoin. C'est à force, c'est bien de poser cette intention de vouloir savoir ce dont vous avez besoin que vous finirez par avoir des réponses. Donc, persévérez en ce sens et vous verrez, ça va venir petit à petit. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, si on veut faire une petite synthèse de ce que j'ai dit, eh bien, on laisse l'autre vivre sa vie. L'autre, c'est l'autre. Vous, c'est vous. Vous avez des besoins différents, vous avez des aspirations différentes, vous avez des caractéristiques différentes, une personnalité différente. Donc l'autre, c'est l'autre et vous, c'est vous. L'autre, il vit sa vie et vous, vous vivez la vôtre et vous fichez la paix à l'autre. Et si l'autre vient faire de l'ingérence dans votre vie, eh bien c'est là où vous vous appliquez à vous-même ce que vous faites pour les autres, c'est-à-dire que
Vous pouvez décliner gentiment les conseils d'un ami ou d'une amie à qui vous n'aviez rien demandé. Vous pouvez refuser une proposition, vous pouvez... En fait, vous allez faire vos propres choix. Mais ces choix, ils seront pas là en réaction à l'autre. Ils seront là parce que vous intégrez profondément le fait que vous, c'est vous. C'est vous. Vous faites vos choix par rapport à vous-même et pas par rapport à l'autre ou en réaction à l'autre ou en résistance ou contre l'autre, ni pour l'autre, ni pour faire plaisir, ni pour être reconnu, ni pour être aimé. Vous allez faire vos choix pour vous-même. Donc l'autre, c'est l'autre. Il a le droit de dire je veux ci, je veux ça, etc. Mais vous avez le droit de dire bah là je suis pas disponible, là j'ai pas envie, là je n'ai pas envie tout simplement. Donc là, je parle, on va dire, dans un cadre un peu plus large que celui de la posture du magnétiseur, mais c'est vraiment très important de parler de tout ça. Donc plus on intègre que on est tous des individus, certes on est tous humains, on partage ça ensemble, on est tous esprits, on partage ça ensemble, mais après, eh bien, nous sommes des singularités à part entière les uns les autres, nous sommes vraiment distincts. Et dans cette distinction, le fait de l'intégrer, ça veut dire que on n'est pas là pour faire plaisir à l'autre. Et on n'est pas là pour sauver l'autre. Donc, on va chercher à se détendre et essayer de retrouver le plus de justesse possible dans la relation à nous-mêmes et dans la relation à l'autre. Et cette justesse, on va la trouver dans la bienveillance et dans le respect. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je suis bienveillant avec moi-même? Est-ce que je respecte l'autre? Sa liberté, son principe d'autonomie, ses valeurs, etc. Après, des fois dans la vie, on fait des choses qui ne plaisent pas aux autres, mais ça c'est différent et c'est pas de votre faute en fait. On ne doit pas chercher à plaire aux autres parce que de toute façon on ne pourra pas plaire à tout le monde et quand on cherche à plaire à certaines personnes, dès lors que ces personnes vont changer d'avis, nous ça veut dire qu'on doit changer aussi notre façon de faire, notre façon d'être pour se conformer à nouveau aux nouvelles exigences de la personne. Donc en fait c'est très usant. Donc, dès qu'on intègre que l'autre il est différent de nous, eh bien, on se détend. L'autre petit problème dans tout ça, et en tout cas il faut en avoir conscience, c'est que ancré, imprimé dans les psychés de la race humaine, il y a cette profonde peur de la différence. Et comme on est tous différents, mais en fait on est tous en train de nier cette différence, en tout cas jusqu'à un certain point. On va se dire bah oui, elle est brune, lui il est blond, lui il est de tel pays, moi je suis de tel pays, moi je suis un homme, je suis une femme, etc. Donc on est bien conscient qu'il y a des différences, mais on va nier, on va dire que sur un plan fondamental on est différents. Certes, on vient tous de la force cosmique, on est tous esprits, mais après en tant qu'esprit, on est tous des individus à part entière, des esprits à part entière. Et il y a une partie de nous, humains, qui nie cette différence, qui essaye de la lisser, qui essaye de la gommer, parce qu'il y a cette peur vraiment très très profonde de l'autre et de sa différence, parce qu'en fait on se sent vulnérable face à la différence de l'autre. Donc, il y a automatiquement tout un tas de programmes psychologiques qui s'installent comme une stratégie pour contrer cette peur, pour détourner cette situation qui nous met dans un état de peur. Donc on va tout faire pour lisser, gommer, nier l'autre. On va même dire que l'autre est mon miroir. Mais si vous avez compris ce que j'ai dit, l'autre n'est même pas votre miroir. Si vous considérez l'autre comme un miroir, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout en train de regarder l'autre, que vous êtes juste en train de regarder votre reflet dans un miroir. Donc ça veut dire que on en revient un peu à l'orgueil quand même. Donc l'autre est vraiment un autre. L'autre ce n'est même pas votre miroir, pas du tout. Et ça c'est vraiment très très important. Et quand on découvre ça, quand on gagne en lucidité par rapport à ça, on découvre que du coup, oui c'est vrai, beaucoup de gens ont peur des autres, parce que beaucoup de gens se sentent vulnérables, se sentent inquiétés de la différence de l'autre, que ça pourrait leur porter ombrage, que ça pourrait leur nuire, parce qu'on n'a pas pris le temps, nous, en tant qu'humanité, de nous fortifier beaucoup plus intensément intérieurement. Et si on était plus fort intérieurement, on arrêterait de prendre ombrage de ce que fait l'autre. L'autre est réussi, c'est très bien, l'autre il s'est planté, c'est l'autre. Ça le concerne, et puis il va se relever, il va faire ses expériences, et puis il va finir par réussir. En tout cas, on doit souhaiter à l'autre de réussir.
On n'est pas là pour veiller à chaque étape que l'autre, eh bien, il réussisse tout. On n'est pas les parents de l'autre, on est juste un autre individu. Et on ne doit pas souhaiter le mal de l'autre, on doit aspirer à ce que tout le monde réussisse d'une certaine manière, mais on doit surtout s'occuper de nous fortifier, de notre croissance, de notre épanouissement. Et du coup, dans cette stratégie de vouloir gommer, on va dire, la différence, pour gommer la peur qui est sous-jacente, eh bien, il y a souvent trois grandes choses qui se produisent. Soit on va chercher à ressembler à l'autre, pour gommer cette différence et se rapprocher, soit on va, et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas en fait, soit on va tout simplement fuir et ne pas être intéressé par les personnes qui sont différentes, et on va être naturellement attiré par ceux qui nous ressemblent dans nos valeurs, sur le plan culturel, par rapport à notre milieu de vie, voilà, on va se retrouver ensemble. Et la troisième chose que certaines personnes mettent en place malheureusement, c'est que eh bien, l'autre est vu comme un ennemi et les personnes vont chercher à nuire à l'autre, tout simplement. Pour eux, il faut comme écraser la différence, il faut la supprimer, il faut l'annihiler. Donc ça va donner eh bien, tout ce que vous connaissez un peu dans le monde, comme les guerres par exemple. Donc, soit on est dans la situation où on est naturellement attiré en fait par ceux qui nous ressemblent, soit on cherche à ressembler aux autres pour être mieux accepté et gommer les différences, et soit, et ça c'est le pire du pire, on cherche à nuire à l'autre pour supprimer cette différence. On voit bien que sur un plan humain, nous l'humanité, on a encore besoin de grandir énormément, de nous fortifier énormément, donc plutôt que de vouloir sauver le monde, eh bien on doit apprendre à se fortifier nous-mêmes, ça c'est vraiment la base. Si nous sommes des individus qui se sentent forts intérieurement, c'est là où cette force va pouvoir rejaillir au travers de nos talents, de nos compétences, de nos qualités, ça va rejaillir sur les autres. Et donc ça va bénéficier aux autres. Mais le but premier n'est pas de sauver le monde, c'est de nous fortifier, de grandir nous, et cela va bénéficier au collectif inévitablement. Donc ça c'est vraiment l'ordre dans lequel prendre les choses. Maintenant, je vais répondre à la question de comment savoir si je peux aider l'autre dans le cadre du magnétisme, dans ma fonction, dans ma posture de magnétiseur. Donc on a 3 conditions, il n'y a pas d'ordre particulier parce qu'elles sont toutes les 3 importantes au même niveau, dans le même degré d'importance, et donc il faut que vous ayez ces 3 conditions et que la réponse soit oui à ces 3 conditions pour que vous puissiez aider la personne. Donc la première, mais je rappelle, il n'y a pas d'ordre d'importance, elles se valent toutes. La première chose à savoir, à vous poser comme question, c'est est-ce que j'ai les compétences requises pour aider la personne? Est-ce que je suis compétente? Est-ce que c'est dans mon champ de compétences le besoin d'aide qu'a la personne? Ensuite, il y a est-ce que la personne veut être aidée ou est-ce qu'elle a demandé de l'aide? Parce qu'il faut bien sûr son consentement. Mais plus que le consentement, il faut que son principe d'autonomisation soit présent et soit participatif et coopératif dans la démarche. Parce qu'on n'est pas là pour s'imposer à l'autre. L'autre est dans une démarche d'autonomisation pour aller mieux, pour avancer dans sa vie. Et dans ce sillage-là, il sollicite notre aide ou on a observé la situation et on a proposé notre aide et la personne a dit oui. Et là, je mets un petit bémol. C'est vraiment une aide qu'on a proposée de manière bienveillante et respectueuse. On n'a pas fait de forcing, on n'a pas abusé de la timidité de l'autre, on n'a pas abusé du fait qu'on sait que l'autre a énormément de mal à dire non, donc il nous a dit oui, pas parce qu'il pouvait pas nous dire non. Donc vous voyez bien, c'est un vrai oui. Il faut que la personne, à votre demande, à votre proposition d'aide, qu'elle vous ait vraiment dit un vrai oui. Et donc c'est à vous de vous observer et de voir si c'est vous qui avez fait du forcing ou pas, ou si vraiment vous avez d'abord pris le temps d'écouter la personne et bien après vous avez dit écoute, si tu veux, moi je peux éventuellement voir ce que je peux faire pour t'aider en magnétisme, est-ce que ça t'intéresse? Et après vous voyez ce qu'elle vous dit et elle n'est pas obligée de vous répondre tout de suite. La troisième condition, ça va pas vous concerner vous directement, ça va concerner l'autre. Il va falloir être très vigilant. Surtout quand ça fait longtemps qu'on est dans la posture du sauveur, on a attiré à nous toutes les personnes qui aiment bénéficier de notre temps, de notre énergie, et on a attiré des personnes qui sont de type parasite. Donc ne le prenez pas mal, mais quand on cherche la facilité, quand on a envie d'être porté par les autres,
avec un mauvais fond quand même, hein, avec un petit côté malhonnête, du type je ne veux faire aucun effort pour aller mieux. Il y a des personnes qui, authentiquement, sincèrement, se sentent absolument incapables d'aller mieux. Et ça, c'est différent des personnes qui savent qu'elles pourraient faire des efforts, mais dès lors qu'elles voient qu'il y a une porte de facilité, elles y vont. Et si vous faites partie on va dire, de ces portes-là pour aller mieux facilement, pour se laisser porter, pour voilà, garder une petite vie bien tranquille sans faire d'efforts, et ben si ce sont des personnes comme ça, de type que moi j'appelle parasitaire, parasites, qui vous sollicitent, qui vous demandent de l'aide, eh bien prenez le temps de réfléchir. Parce que ce qui va se passer dans la majorité des cas, eh bien c'est que vous allez dire ok, je vais t'aider, et la personne elle vient, au début ça se passe bien, et puis vous voyez que ça bouge pas, que ça n'avance pas, que ça ne suffit jamais, que c'est jamais donc satisfaisant pour la personne en question, et qu'en fait, ce que vient chercher la personne, c'est plus votre attention, votre énergie, votre affection, que votre compétence en elle-même. Donc c'est des personnes qui sont très énergivores, et qui nous prennent beaucoup de notre temps, qui nous usent aussi, hein, et mais qui en fait viennent s'imbriquer dans la manière dont nous, si on est dans la posture du sauveur, c'est des personnes qui viennent parfaitement bien s'imbriquer avec ceux qui sont dans la posture du sauveur. Et le sauveur veut imposer son aide, ces personnes ne veulent pas faire grand-chose pour s'aider elles-mêmes, eh bien elles vont s'arrimer sur les personnes du type sauveur. Donc si vous vous reconnaissez à quelques degrés que ce soit dans la posture du sauveur et que vous vous rendez compte que vous avez des personnes qui sont de type parasite, eh bien comprenez que c'est dans la nature de ces personnes-là de vouloir être en mode parasitaire, mais il vous appartient de fermer l'accès et d'arrêter de proposer votre aide à ces personnes-là, tout simplement. Et aussi d'arrêter de proposer votre aide à tout va et de vous occuper de vous pendant un bon moment avant de reproposer votre aide. Après, si vous avez des compétences techniques dans votre travail, etc., continuez de travailler, on est d'accord, mais dans la manière dont vous relationnez aux autres, je vous donne juste un exemple. C'était il y a quelques années, et c'était une manager qui souffrait énormément de n'avoir aucune relation, et qui avait une relation, on va dire, très distante même avec ses collaborateurs à son travail. Et cette manager-là, elle me dit, bah oui, mais dès que j'en vois un qui galère à la photocopieuse, j'y vais, quoi. Et je lui dis, bah non, faut pas y aller. Faut pas du tout y aller à la photocopieuse. C'est infantiliser l'autre, c'est faire de l'ingérence dans la vie de l'autre, c'est considérer, comme je le disais tout à l'heure, que on considère l'autre inapte à faire. Ce qui fait que, quand, juste pour l'exemple de la photocopieuse, si on fait ça tout le temps avec tout le monde, et qu'à la base cette personne n'a aucun problème, on va dire, d'autonomisation, que c'est pas une personne de type parasite, etc., eh bien, cette personne va se sentir amoindrie. Que ce soit conscient ou pas, mais en tout cas, entre les subconscients, il va y avoir énormément de tension, énormément de friction, et du coup, ça va empêcher la relation d'être saine et de se poser eh bien, dans la bienveillance et dans le respect. Et donc, quand on est tout le temps en train d'aider les autres, eh bien, le paradoxe, ou le comble, si on peut dire, c'est que ce sont des personnes qui finissent par se retrouver seules et qui se sentent seules, et qui, du coup, se sentant seules, font encore plus d'efforts pour aider les autres, parce qu'ils se disent, je vais les aider, ils vont m'aimer, et je vais me faire des copains, je vais me faire des amis, etc. Et donc cette manageuse, elle était vraiment déprimée par rapport à ça, parce que, en fait, elle faisait fuir tout le monde. Et je lui ai expliqué ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Je lui ai dit de s'abstenir totalement, que dès qu'elle voyait quelqu'un galérer ou dire « Ah mince, où est-ce que c'est ça déjà ?» etc. de réfléchir à un dossier, qu'elle entend la personne qui cherche une réponse, etc. Je lui dis « Vous vous taisez, vous restez sur votre chaise, vous restez à votre bureau. Si vraiment votre collaborateur il a besoin de venir vous voir, il se lèvera de sa chaise, il viendra vous voir dans votre bureau. Mais vous restez à votre place, vous faites votre travail. » Donc voilà pour le petit exemple, mais c'est pour dire que ça sème la zizanie, ça complique énormément nos relations et ça nous rend triste en fait au final, ça nous rend vraiment malheureux. Donc voilà, donc je reprends, j'étais dans la troisième condition. Si vous voyez que une personne de type parasite vient vous demander de l'aide, eh bien prenez le temps de réfléchir, parce que c'est votre libre arbitre si vous avez envie de dire oui. Après, sachez que
il y a de fortes chances que ça finisse pas très bien. Ou en tout cas que ça finisse en mode ouais, de toute façon, ton magnétisme, c'est nul, ça marche pas, ou enfin voilà, non, ça ces trucs, c'est pas pour moi en fait, etc. Mais la personne, elle aura eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'elle aura eu votre attention, votre temps, votre présence, votre chaleur humaine, et quand à la fin de tout ce temps que vous aurez accordé à cette personne, elle vous dira ouais non, de toute façon ton truc là ça marche pas, c'est pas mon truc, machin, etc. Eh bien, vous allez avoir un sentiment intérieur de doute, ça va abîmer votre confiance en vous, etc. Donc, voilà, soyez avisés dans à qui vous proposez, et vous n'êtes pas obligé de dire oui à la personne si vous ne le sentez pas. Si vous avez donc oui à ces 3 questions, oui vous avez les compétences, oui la personne veut de l'aide, elle l'a explicité de manière claire, et oui c'est une personne qui veut aller de l'avant, et que c'est donc pas une personne qui est donc de type parasite, eh bien si vous avez ces 3 oui, ces 3 conditions bien remplies, vous pouvez aider la personne. Et bien sûr à cela vous allez ajouter d'autres choses. Parce que si vous êtes magnétiseur en loisir, sur vos temps libres, etc., bah, va rentrer aussi d'autres cas de figure. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai d'autres priorités? Est-ce que ma famille passe avant? Est-ce que moi je passe avant? Est-ce que j'en ai envie, tout simplement? Vous pouvez très bien avoir envie d'aller vous faire une balade plutôt que faire un soin. Donc ça, en fait, ça va vous concerner vous, et seul vous-même, en fait, pouvez décider de ça. Si vous êtes magnétiseur professionnel et que la relation à l'autre vous pèse, ou que des fois vous en avez marre de votre métier, eh bien déjà prenez le temps de voir, de mieux cerner les personnes à qui que vous pouvez aider, parce que des fois si vous vous êtes retrouvé dans le cas avec que des personnes parasites à soigner, vous allez vous user en fait. Et vous allez petit à petit déprécier votre travail et l'amour que vous avez pour votre travail. Nos qualités, nos capacités de magnétisme sont extrêmement précieuses. Même si on ne peut pas sauver tous les gens du monde, on peut faire énormément de bien. Et donc, ce que vous apportez à l'autre a énormément de valeur. Donc si l'autre n'a pas conscience de cette valeur que vous allez lui apporter, eh bien déjà là ça pose un petit problème. Après effectivement, tant que l'autre n'a pas vu eh bien les effets et on va dire les effets des séances de magnétisme, c'est vrai qu'il peut pas forcément eh bien jauger la valeur de ce qu'on apporte. Mais vous ayez cette estime pour vous-même, ayez cette estime pour vos capacités. Et voilà, vous en êtes là, vous en êtes dans vos capacités, mais si vous voyez que vous faites déjà du bien dans votre entourage, il faut avoir une haute estime de vos capacités, de savoir que ça peut profondément aider les autres. Donc j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous êtes toujours avec moi, eh bien je vous remercie de mettre un pouce levé, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, partager, est-ce que vous êtes retrouvé aussi dans cette situation, alors soit du sauveur, soit de celui à qui on impose de l'aide. Ça m'intéresse d'avoir les deux versants. Et bien sûr, je vous souhaite, comme toujours, un bon développement de vos capacités de magnétisme, une bonne pratique, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.